Une affiche de rêve pour boucler la plus prestigieuse des compétitions. Ce samedi 24 mai à Lisbonne, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se retrouvent en finale de la Ligue des Champions. C'est la première fois que deux clubs d'une même ville s'affrontent à ce niveau. Et quel club, le Real et l'Atlético, deux frères ennemis prêts à en découdre. Et ça démarre mal pour l'Atlético qui perd prématurément Diego Costa sur blessure, mais les Colchoneros ne doutent pas car le Real n'est pas au mieux. À la demi-heure de jeu, Bale s'offre une occasion mais il manque le cadre pour quelques centimètres. Bien mal lui en prend car à la 36e minute, le ciel tombe sur la tête de son capitaine Casillas. Sur un corner, le gardien rate complètement sa sortie et se fait lober par une tête a priori sans danger de Godin. Casillas s'incline et les Matelassiers, sûrs de leur force, prennent l'avantage. En seconde période, le Real essaye de revenir, mais Ronaldo, Benzema et Bale manquent de précision, tandis que leurs adversaires plient mais ne cèdent pas. Quand arrive la 93e minute, on croit que c'en est fini des espoirs des hommes d'Ancelotti, jusqu'à cet ultime corner repris de la tête par Ramos. L'Espagnol trompe Courtois et arrache une égalisation miraculeuse. Place aux prolongations, les efforts des Colchoneros n'ont pas suffi. À la 110e minute, le Real accélère avec Di Maria qui s'enfonce dans la surface. Son tir contré revient sur Bale qui, de la tête, donne l'avantage aux siens. Le Gallois, joueur le plus cher de l'histoire, peut exulter car son but anéantit les derniers espoirs de l'Atlético. Les hommes de Simeone ont laissé passer leur chance et sont trop fatigués pour empêcher Marcelo d'inscrire un troisième but à la 118e minute. Pire, dans la foulée, il concède un pénalty qui permet à Ronaldo d'inscrire le but du 4-1. Le Portugais porte ainsi son record de buts en Ligue des Champions à 17. La fin est cruelle pour l'Atlético, mais c'est bien le Real Madrid qui remporte la Ligue des Champions 12 ans après le dernier titre glané par la bande de Zidane, Figo et compagnie. Le rêve de la fameuse décima, la 10e coupe aux grandes oreilles, est enfin réel. À Lisbonne, le Real s'est installé sur le toit de l'Europe.